إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette explication du livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Nous en sommes arrivés au chapitre 9, dans certaines versions le chapitre 10, concernant le sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle du sacrifice pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire le sacrifice par l'égorgement. Quand l'écrivain a dit concernant le sacrifice pour autre qu'Allah, c'est-à-dire la menace qui a été rapportée concernant cela, et concernant le fait que c'est une forme de polythéisme majeur, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Sacrifier pour autre qu'Allah par l'égorgement, c'est-à-dire faire couler le sang d'une bête. Et il y a deux choses à savoir à ce sujet qui sont le cœur et la pierre angulaire de ce chapitre. Premièrement, égorger en prononçant un nom quelconque autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, égorger en cherchant à se rapprocher de l'être désiré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. La première chose, le fait d'énoncer un autre nom que le nom d'Allah, au lieu de dire Bismillah, quelqu'un dit Bismil Masih, Bismi Fulan, Bismi Aidarous, Bismi Abdul Qadir Jilani, Bismi Nabi ou autre. Ici, c'est du shirk dans la demande d'aide. C'est du polythéisme dans le fait de demander l'aide. Car le bas ici, c'est le fait de demander l'aide, de demander le secours et l'assistance. La deuxième catégorie dont on a parlé, c'est le fait d'égorger en cherchant à se rapprocher de l'être désiré. Ça, c'est dans l'intention. C'est-à-dire que la personne, elle a sacrifié pour se rapprocher, pour vénérer, pour aduler, pour glorifier autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on a dit, il y a d'un côté le fait de prononcer le nom et de l'autre part l'intention. Et on a expliqué le fait d'utiliser le ba en arabe, c'est la demande d'aide. C'est quand on dit Bismillah, c'est j'égorge en cherchant la bénédiction et l'aide de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui ne le dit pas un autre que le nom d'Allah, il a cherché la bénédiction et l'aide auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne l'intention, cela concerne la servitude et l'adoration et l'objectif. C'est pour cela il y a 4 situations à distinguer concernant le sacrifice. Premièrement, c'est lorsque l'on mentionne le nom d'Allah tout en orientant son intention vers lui seul. Ceci correspond pleinement au tawhid et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lors du sacrifice, 2 choses doivent être donc présentes. D'une part, l'égorgement doit être fait pour Allah par intention et désir de se rapprocher de lui. Si c'est dans ce dernier but que le sacrifice est effectué, comme les sacrifices de Eid al-Adha, du jour du sacrifice, ou bien celui du pèlerinage, ou bien celui fait pour l'aqiqah, quand on a une naissance. Et d'autre part, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être mentionné sur la bête sacrifiée. Dès lors, si le nom d'Allah
est volontairement omis, la bête sacrifiée ne sera pas licite. Il arrive parfois qu'on ne cherche pas à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala en sacrifiant une bête, ni à se rapprocher d'autres que lui. Mais on la sacrifie pour un objectif licite, pour manger, pour des invités, pour faire du commerce, pour vendre de la viande, pour consommer. Tout ceci est permis et toléré, et cela ne rentre pas dans le sacrifice pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala doit être mentionné quand on sacrifie la bête, même si c'est juste pour manger, pour commercer. Ce n'est pas pour l'objectif d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par ce sacrifice. Il est important de faire cette différence. On trouve beaucoup de musulmans dire « Ah, je ne sacrifie pas le jour de l'Eid, on n'aime pas le mouton, on ne mange pas de mouton. » Mais on n'en a que faire qu'on ne mange pas de mouton. On ne sacrifie pas pour manger, on sacrifie parce que c'est une adoration. Pour faire couler le sang pour Allah. C'est une adoration à part entière, comme la salade, comme les ablutions. C'est comme si quelqu'un dit « Ah, j'aime pas l'eau, j'aime pas que l'eau elle me touche, je fais pas les ablutions. Je n'aime pas que l'eau me touche. Je n'ai pas envie de me doucher. Je n'ai pas chaud, je n'ai pas envie de me rafraîchir. Donc je ne vais pas faire les ablutions. » Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Non. De même, le sacrifice que l'on fait le jour de l'Eid est une adoration à part entière. On fait couler le sang de la bête pour Allah. Ça, c'est une adoration. Comme la salat est une adoration, comme les ablutions sont une adoration, comme le hajj est une adoration, comme le jeûne est une adoration, comme la zakat est une adoration, faire couler le sang de la bête pour Allah est une adoration. Peu importe, on aime le mouton, on n'aime pas le mouton, on va le faire michoui, on va le faire au four, ça n'importe peu. Ça n'a rien à voir avec le fait de sacrifier la bête qui est une adoration. Barakallahu fikum. Sans parler du statut de cette adoration. Est-ce qu'elle est obligatoire ou c'est une sunna mu'akkada? Nous ne sommes pas là pour parler du statut juridique de l'adoration, mais de comprendre son essence même. Car on entend beaucoup cela. Ah, chez nous, on n'égorge pas le mouton parce qu'on n'aime pas le mouton. On ne mange pas de viande. Peu importe, vous mangez pas de viande. Sacrifiez, mangez-en un peu et distribuez le reste. Deuxièmement, donc la deuxième catégorie, c'est le fait de mentionner le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala lors du sacrifice, tout en orientant l'intention vers un autre qu'Allah. Comme par exemple le fait de dire Bismillah, puis de faire couler le sang en ayant l'intention de se rapprocher d'une personnalité importante, enterrée ou même vivante. Enterré comme un prophète ou comme un homme pieux, ou parfois ça peut être pour un sorcier, ou parfois ça peut être pour un djinn, par l'ordre du sorcier. Par exemple, le sorcier va dire, va me sacrifier telle bête dans tel endroit. Celui qui fait ça, il aura donné un associé à Allah. Il aura adoré le sorcier en dehors d'Allah, car il lui aura obéi dans cet ordre et il aura sacrifié, fait couler le sang pour satisfaire le sorcier, pour satisfaire le djinn, pour satisfaire un mort, pour satisfaire un djinn, pour satisfaire même un vivant. Un président, un roi, un homme important, celui qui fait couler le sang pour vénérer ou satisfaire quiconque en dehors d'Allah, il aura donné un associé à Allah dans son adoration, comme celui qui aura prié pour autre qu'Allah, fait le vœu pour autre qu'Allah, prosterné pour autre qu'Allah. Quelqu'un va dire, mais quelle est la différence entre sacrifier pour vénérer un président ou un homme ou quelqu'un qui revient de voyage et sacrifier pour un invité ou pour quelqu'un d'important qui vient nous visiter? La différence est comme le ciel et la terre. Quand on sacrifie pour une personne qui vient nous visiter, pour un invité ou pour quelqu'un qu'on considère important, c'est-à-dire on sacrifie pour lui, pour l'honorer dans la nourriture, pour cuire cette nourriture et lui présenter. C'est-à-dire c'est par générosité envers lui, une manière de bien recevoir ses invités. On n'a pas cherché dans le sacrifice à se rapprocher de lui, à le vénérer, à le glorifier. À la différence de ce qui se faisait auparavant pour certains rois et certains chefs, quand ils rentraient de voyage, par exemple, des bêtes étaient sacrifiées pour eux, et ils n'en mangeaient même pas. Cette bête était distribuée. L'objectif était de faire couler le sang pour eux. Et en faisant cela, la personne, elle aura adoré une créature en dehors d'Allah. Elle aura fait un acte de polythéisme majeur.
La troisième catégorie, c'est le fait de mentionner le nom d'un autre qu'Allah et de convoiter un autre qu'Allah. Là, on a parlé de la première catégorie, celle qui est du tawhid et qui est légiférée. Citer le nom d'Allah et convoiter la récompense d'Allah. La deuxième catégorie, citer le nom d'Allah, mais convoiter autre qu'Allah, désirer autre qu'Allah, vénérer autre qu'Allah. La troisième catégorie, c'est quelqu'un qui cite autre que le nom d'Allah, et en plus, il cherche et il convoite et il désire autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ce sacrifice, comme celui qui dirait « Je sacrifie au nom du Messie, je sacrifie au nom de Jésus, au nom de Hussein, au nom de Badawi, au nom de Saïda Zainab, au nom de Aïdarous, au nom de Maghrinani, au nom de tous les pieux ou les saints ou qui que ce soit qu'ils ont voulu adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. » Ceci est clairement du polythéisme doublement. Donc le deuxième cas, c'était du polythéisme dans l'adoration, dans l'objectif. Ici, c'est du polythéisme doublement. Premièrement, dans la demande d'aide, car il aura nommé autre que le nom d'Allah. Et deuxièmement, dans l'objectif qu'il cherche, car il a fait cela pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième catégorie, c'est le fait de mentionner le nom d'un autre qu'Allah tout en sacrifiant pour Allah, c'est-à-dire l'objectif est Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui arrive très rarement. Mais il se peut que cela provienne d'une personne qui sacrifierait une bête en mentionnant le nom de l'Badawi par exemple, tout en cherchant à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui revient quand même à faire du polythéisme, car il aura demandé l'aide à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son sacrifice. En conclusion, il convient de retenir que le polythéisme issu de l'intention de sacrifier pour un autre qu'Allah est du polythéisme dans l'adoration. Quant au polythéisme issu de la mention du nom d'un autre qu'Allah sur la bête sacrifiée, c'est un polythéisme dans la demande d'aide. Et la demande d'aide, dans ce cas-là, elle fait partie aussi du polythéisme dans l'adoration. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens du verset, « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été mentionné, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. » C'est-à-dire que si vous leur obéissez dans le polythéisme, alors vous deviendrez certes des associateurs comme eux. Parmi les différentes façons de sacrifier pour autre qu'Allah qui sont répandues, c'est ce que beaucoup d'ignorants font quand ils sacrifient une bête avant d'entrer dans une nouvelle maison. Non pas par reconnaissance envers Allah, mais pour se protéger du mal des shayatin. Donc en fait, ils sacrifient une bête pour les shayatin, pour les démons, car ils ont peur que ces démons les embêtent. Ça aussi, c'est du polythéisme majeur. Puis, le cheikh a cité la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, donc les preuves de ce chapitre. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Donc, dans Surat Al-An'am, verset 162, dans le sens des versets, dit « En vérité, ma prière mérite ou mes actes de sacrifice, comme on va expliquer, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. » Dans ce verset, quand Allah tabaraka wa ta'ala cite les rites, al-nusuk, ou bien le sacrifice en même temps que la prière, ce qui prouve que le sacrifice est une adoration au même titre que la prière. Dit ma prière et mes actes de sacrifice, ou bien mes rites. Et parmi les rites, il y a le fait de sacrifier. Et ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Et le fait aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala dise ici, Lillahi Rabbil Alamin, sont pour Allah seul, c'est lui seul qui les mérite. Puis, il finit le verset en disant, La sharika lah, nul associé à lui. Nul associé à lui. Ce qui prouve que le fait de faire un de ces actes pour autre qu'Allah, cela revient à lui donner un associé dans l'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, donc le muallif rahimahullah a cité, Fasalli li rabbika wanhar dans Al-Kawthar. Allah ta'ala a dit dans le sens du verset, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. On voit qu'ici Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné d'accomplir la prière et il a ordonné de sacrifier, d'égorger la bête. Et tout ce qu'Allah ordonne
c'est une adoration. Si Allah a ordonné de faire quelque chose pour lequel il y a une récompense dans le fait de l'accomplir, alors c'est une adoration. Et quiconque dirige une adoration ou une forme d'adoration pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lui aura certes donné un associé. Donc comme Allah Ta'ala a ordonné d'accomplir la prière, c'est parce qu'Allah Ta'ala aime la prière. De même, Allah a ordonné de sacrifier les bêtes pour lui. C'est donc que c'est un acte aimé et agréé de la part d'Allah Ta'ala. Il s'agit donc d'une adoration, comme l'adoration a été définie, étant un nom englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, qu'il s'agisse de paroles ou d'actes, et qu'ils soient apparents ou cachés. Puis, le Cheikh rahimahullah cite le hadith où Ali radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé de 4 paroles. Qu'Allah maudisse celui qui égorge une bête pour autre que lui. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Qu'Allah maudisse celui qui intercède en faveur d'un criminel. Qu'Allah maudisse celui qui change les délimitations de la terre. Rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. L'argument dans ce hadith, il se trouve dans la première partie. Qu'Allah maudisse celui qui égorge une bête pour autre que lui. C'est-à-dire par désir de rapprochement et de vénération pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au terme qu'Allah maudisse, la malédiction c'est le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. Et ce qui est visé ici, l'éloignement de la miséricorde d'Allah, c'est la miséricorde spécifique et non pas la miséricorde générale. La miséricorde particulière, car la miséricorde générale, elle est pour tout le monde. Elle est pour les croyants comme pour les mécréants. Allah Ta'ala, par sa miséricorde, même pour les bêtes, par sa miséricorde, Allah Ta'ala donne à manger, à boire, la vie, certaines joies, même aux mécréants sur terre. Ça, c'est la miséricorde générale. Mais ici, on parle de la miséricorde particulière, celle qui est spécifique aux croyants le jour du jugement dernier. Cette personne-là en est privée. Ceci prouve que c'est un grand péché et que c'est un acte de polythéisme majeur, car il en sera privé totalement. Car une personne qui fait un acte de polythéisme majeur sort de l'islam. Donc il est totalement privé de la miséricorde d'Allah le jour du jugement dernier. Le cheikh a cité après cela le hadith de Tariq ibn Shihab. Ce hadith, les savants ont parlé quant à son authenticité. Cheikh Ibn Baz dit qu'il a une chaîne de transmission acceptable. D'autres l'ont rapporté comme une parole de certains compagnons. Tariq ibn Shihab dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme est entré au paradis à cause d'une mouche et un autre est entré en enfer pour la même raison. Les compagnons demandèrent: comment cela se peut-il au prophète d'Allah? Il répondit: 2 hommes cheminants rencontrèrent sur leur route un peuple qui avait une idole. Ce peuple ne permettait à personne de continuer son chemin sans devancer une offrande en sacrifice à l'idole. Ils dirent à l'un des 2 hommes: sacrifie quelque chose. Celui-ci répondit: je ne possède rien que je puisse sacrifier. Ils lui dirent: sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Il s'exécuta et on lui laissa le passage. Il entra alors en enfer. Ils dirent à son compagnon: sacrifie quelque chose. Il répondit: jamais je ne sacrifierai une chose pour autre qu'Allah. D'un coup d'épée, il fut tué et entra au paradis. Le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad. Et l'imam Ibn al-Qayyim a dit que la chaîne de transmission était bonne. Dans ce hadith, on peut voir que le désir de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le désir de se rapprocher d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ont fait toute la différence. Car cette personne, la première personne qui est entrée en enfer, il n'a pas cherché au début à sacrifier pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il apparaît même que cet homme était musulman, car le hadith dit qu'il est entré en enfer à cause de cet acte. C'est-à-dire qu'il est devenu mécréant à cause de cet acte-là. Et il a fait cela sur leur demande, juste pour pouvoir passer. Et malgré cela, il est entré en enfer, et on comprend qu'il y est entré de la manière de ceux qui vont y rester, car il a fait un acte de polythéisme majeur. Et cela montre que sacrifier pour autre qu'Allah, chercher autre qu'Allah dans son sacrifice, même si c'est par quelque chose de minime, c'est suffisant pour mériter l'enfer. Alors qu'allons-nous dire pour ceux qui le font avec des choses plus grandes? Certains pourraient rétorquer: mais peut-être qu'il a fait cela sous la contrainte. Alors nous répondrons: premièrement, s'il est entré en enfer, c'est que son cœur a accepté ce polythéisme. Et il a accepté de faire cet acte de polythéisme. Il ne l'a pas réprouvé avec son cœur.
Deuxièmement, certains savants considèrent le fait que Allah tabaraka wa ta'ala a allégé à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le fait que quand ils sont contraints, sous la contrainte réelle de peur pour leur vie, pour leur personne, il leur est permis de dire des paroles de mécréance ou faire des actes de mécréance à condition que leur cœur soit tranquillisé par la foi. Comme l'histoire de Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhuma. Mais ceci est spécifique pour cette communauté. Ceci n'était pas permis aux communautés auparavant. Il leur était obligatoire de choisir la mort plutôt que de faire le koufr même en apparence. Donc voilà comment certains savants répondent à cela. Mais on pourrait dire que tout simplement cette personne, il a dirigé son acte pour autre qu'Allah, il a accepté de le faire. Et il ne l'a pas fait sous la contrainte, car il pouvait très bien revenir, rebrousser chemin et partir. Alors on comprend, d'après ces versets qui ont été cités, et les deux hadiths que le cheikh a rapportés, que sacrifier pour autre qu'Allah est du polythéisme majeur, et sacrifier au nom d'autre qu'Allah est du polythéisme majeur. Donc celui qui réunit les deux a fait deux crimes et deux polythéismes majeurs en même temps. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah et en citant autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, on peut en tirer comme leçon que toute viande qui est sacrifiée pour autre qu'Allah, même si c'est le nom d'Allah qui a été cité au moment du sacrifice, cette viande est illicite à manger. Alors encore plus, celles pour lesquelles un autre nom que le nom d'Allah a été cité au moment du sacrifice. Voilà ce que l'on peut dire sur ce chapitre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ala alihi wa sahbihi wa sallam.